Tu veux bien me reparler d'excellence, de charisme? Pardon? Tu veux bien me reparler de ton excellence et de ton charisme? Ouais, bah c'est quelque chose qu'on peut pas nier, parce que c'est intrinsèque à nous en fait. Les Vernets? Ouais, voilà, d'ailleurs on nous a donné ce nom-là, je pense que c'était une évidence. Ah oui. Donc après on essaye de le gérer, c'est pas facile au quotidien. Mais comme on peut. Ça se transmet de génération en génération. Ouais, ça se transmet, c'est génétique, on n'y peut rien, on va donner des génies. Barbara, il n'est pas marqué pour Antoine s'il y a une annonce ou des annonces de la musique. Et ben en Il y a fait, non je me suis dit Non, mais pour Antoine. oui, je me suis dit que personne n'a annoncé sa musique, mais parce qu'ils m'ont pas dit alors. Alors Antoine, t'annonces la musique ou pas? Toi Non, c'est pas obligatoire. J'ai juste pour prévu ça. les désannoncer. Alors rien de... Oui, bah je l'ai désannoncé. Il n'y a que toi qui annonce. Ok, Ouais, merci. bon. Tu fais bien les signes, Antoine, hein. Oui. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, par contre, C'est c'est ça. intéressant d'avoir le casque. D'accord. Ceux qui n'ont pas le casque, ça va être moins cool. Il reste 30 secondes, enfin 33 secondes. Là, vous êtes punis. On tente des choses. Enfin, je parle avant, en fait. Je pense pas direct à la fin des 30 secondes. « 10 secondes. Un vent révolutionnaire a soufflé sur le plateau avec le célèbre titre du groupe rock Midnight Oils, Beds Are Burning. Il est actuellement 19h21 et vous êtes sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc. Une émission consacrée à la vulgarisation scientifique et donc aussi aux événements de partage de la science. 2 ont eu lieu à Clermont-Ferrand au début du mois, le prix des jeunes chercheurs et ma thèse en 180 secondes. Antoine était sur place et si vous voulez savoir ce qu'il a appris, ne changez surtout pas de station. Science en campagne. Bien le bonsoir, chers Radio Campusards des Radio Campusards. Alors vous le savez, l'équipe d'investigation de Quoi de neuf doc est sur tous les fronts qui font l'actualité de la recherche, et depuis 10 jours, nous sommes la seule, je dis bien la seule radio de France, à avoir couvert ces 2 événements d'envergure auvergnate, que sont le prix Jeune Chercheur et ma thèse en 180 secondes. Alors par ordre chronologique, c'était le prix Jeune Chercheur qui a démarré cette période de reportage le vendredi 7 avril, nous menant aux confins de ce lieu des plus hostiles après une réunion du FN devant une demande d'asile et un duel pour un pot de miel entre un ours des Pyrénées et Jean Lassalle, la mairie de Clermont-Ferrand. On a eu droit à plein de beaux discours sur la valeur exceptionnelle de la recherche à Clermont-Ferrand, le vivier de cerveau en éruption au bas de la chaîne des puits, tout ça. Alors j'y croyais pas, moi, mais a priori c'est vrai à en croire les sujets récompensés. Et ça déconnait pas. Pierre-François Léger a reçu le prix de la ville de Clermont, Karen Vergniol-Remont le prix du public, Vincent Clézy et Angelica Bianco ont reçu le prix Banque Populaire et ADER. Pour être récompensés, une seule condition. Tu vois, ils attendent vraiment quelque chose qui soit retentissant au niveau du terrain. Donc, En droit, si tu fais de la théorie par exemple, c'est tomber l'horreur. c'est hyper compliqué. Bah ouais, c'est hyper compliqué. Alors effectivement, même si au dire du jury, personne n'a démérité, en bon journaliste de terrain, nous n'avons vu aucune des présentations, mais ça ne nous dérange pas d'en parler aujourd'hui quand même. Pierre-François Léger, un des lauréats, travaille sur les supernovas comme outil pour mesurer les distances intergalactiques. Pas facile. Le type travaille, s'il vous plaît, avec combien ? S'il y a 14 000 inconnus, mais après j'ai plein d'observables, j'ai plus d'observables, j'en ai peut-être 1 million. Donc c'est 14 000 observables c'est 14 000 inconnus sur 1 million d'observables. Donc j'ai assez d'observables pour contraindre ça. Ah oui, bon c'est bon alors. Eh ben bon courage quand même. Aujourd'hui, Pierre-François est à Berkeley en postdoc pour poursuivre son travail. Excusez du peu. Notre invité, Vincent Clézy, vainqueur du prix Banque Pop, travaille sur la pétrologie, soit... Le pétro, c'est les roches, et donc le science, c'est la science des roches, et particulièrement, c'est la science des mécanismes de formation des roches. Voilà, et un peu plus précisément, il... Fabriquer des planètes à l'intérieur d'un laboratoire, à haute pression et haute température. Donc voilà, il a quand même un boulot sympa. Enfin, faut pas nous la faire, hein. Un de ses outils... On a besoin de bière, c'est un problème technique pour déterminer la dureté des roches, on a besoin de bouteilles en verre, et donc à chaque fois on prend de la bière. Alors excuse-moi Vincent, mais je peux te dire que j'en aurais testé moi de la roche.
Alors en tout cas, le spatial a l'air d'être un sujet très porteur, hein. Je pense donc que Lucie, ce prix est pour toi l'année prochaine, et les autres, on viendra faire figuration dans le concours. Faut encore qu'elle soutienne. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, mais juste après, ça c'est l'affaire de quelques minutes. Alors, je suis très déçu par mon manque de professionnalisme car j'ai loupé l'enregistrement de Karen, qui étudie le rôle des formes géométriques dans les romans fantastiques du 19e siècle. Il s'avère qu'elles ont un rôle essentiel dans la mise en place du genre fantastique, et ça, je trouve ça fou de relier ces deux domaines. Angelina, quant à elle, travaille sur le rôle des particules dans les nuages. Alors, ces prix ne sont pas seulement honorifiques, hein, ils peuvent aussi vous servir pour trouver un job, comme en témoigne Pierre Joly, ancien gagnant du prix. C'est qu'au moment où j'ai passé Prix de jeune chercheur, j'étais prof des écoles. Et au moment où j'ai passé Prix de jeune chercheur, il y avait quelqu'un de l'Imagrin dans la salle qui est venu me chercher à la sortie du prix et qui m'a proposé qu'on se rencontre pour potentiellement m'offrir quelque chose. À l'issue de notre rencontre, j'ai eu droit à un postdoc de 18 mois par l'Imagrin, donc je suis revenu dans le monde de la recherche. Et pendant ce postdoc de 18 mois, au bout de 10 mois, j'ai trouvé le CDI pour lequel je travaille actuellement à Biovitis. Donc voilà, bon, faut apprécier de travailler pour l'Imagrin, et surtout ça peut aussi donner des parents un peu irresponsables comme Pierre, ou très en avance pour leurs enfants. Prends une coupe de champagne. Attends, je parle à ma fille là. Oh là, elle est en train de se faire jarter. Bon, vous inquiétez pas, elle est gentille. Alors pour terminer sur ce prix, Pierre-François, le vainqueur, nous avoue quand même que... Tout le monde travaille énormément. Après, le fait en général que vous avez des choses qui marchent vraiment bien ou pas, c'est avoir méga de la chatte. Et je suis hyper méga chatte. Voilà, être hyper méga châteux, c'est la solution. Bon, mais quand on est encore dans le dur, quand on n'est pas encore docteur, eh bien on participe à ma thèse en 180 secondes. Le principe, 3 minutes pour faire comprendre des sujets à coucher dehors. 7 candidates et 1 candidat se sont prêtés au jeu avec beaucoup de panache et ont répondu aux attentes du public curieux. Après, c'est clair que l'intitulé des thèses, déjà, il va me falloir 2 heures pour comprendre simplement l'intitulé, donc je suis bien curieuse de savoir ce qu'en 3 minutes on va pouvoir me raconter. Alors certains sont quand même venus soutenir spécialement quelqu'un. Soutenir notre candidat. Ah, il y a un poulain. C'est qui votre poulain? Alors bon, le poulain n'a malheureusement pas gagné, mais c'est quand même bien battu grâce à son public. Notre chère présidente de Doctovergne est ressortie vainqueur du prix du public et a aussi ravi le 2e prix du jury. Donc bravo à Ludivine Paris qui était comblée. C'est gentil, je n'attendais pas tant. Voilà, et c'est Coralie Avenel qui remporte le concours et représentera Clermont au niveau national et on l'espère au niveau international grâce à une thèse sur la durabilité des miroirs. En tout cas, elle y va déterminée. Je m'en doute, donc j'espère que je ferai aussi bien que mes prédécessrices, je sais pas comment on dit ça. Donc que les 3 précédentes. Et puis que je défendrai Clermont avec honneur. Ok, donc en tout cas, elle y va avec la gagne, c'est ça qu'il faut retenir. On avait un petit doute sur prédécessrice, mais du coup, on va dire que ça passe quand même. Alors, si les candidats étaient un peu stressés au départ... Ça commence à monter doucement et de plus en plus à l'approche du passage, je pense, oui. D'accord. On va essayer de souffler. Oui, ça s'est bien passé quand même, hein. Chacun a réussi une très jolie performance. Alors, tout le monde n'était pas stressé, hein. Demandons à Arthur, ancien président et animateur du concours l'année dernière. Là, je vais profiter sans la pression de l'organisation, des bugs techniques et compagnie qui avaient commencé très tôt l'année dernière. Donc je suis en détente et je vais profiter de ce moment de science. Ou encore au jury qui a priori débarque. Alors comment il va le jury? Le jury est bien mais se demande où il s'assoit. Oui voilà, c'est un peu la fête quoi, hein, on n'y va pas stresser. Alors cet exercice est un véritable travail d'équipe. Amis et de ma famille qui justement ne sont pas scientifiques donc étaient très bien placés pour faire l'exercice. Et puis voilà, j'ai essayé de trouver une idée un peu rigolote et puis de présenter ça de manière pas trop stressée. Voilà, et surtout, pas de prise de tête, hein, on y va doucement. J'ai surtout répété chez moi toute seule. Ouais. Et j'ai dû répéter 2 fois avec du monde. Je me suis dit, il faut pas trop en faire, en one shot, c'est le bon. Voilà, alors si certains ont parfois, durant ce concours, regretté le manque de fond... Parfois, le contenu scientifique a été un petit peu ignoré. Mais d'un point de vue personnel, et je me permets puisque j'ai l'antenne, je pense qu'il est bon aussi de se faire plaisir et que 3 minutes avec trop de fond peut vite desservir le sujet avec des raccourcis trop grossiers. Ne voyons pas cet exercice comme quelque chose d'académique, mais plutôt comme un moyen d'aborder son sujet de manière plus personnelle, plus sensible, pour que ce soit juste du plaisir, comme le dit si bien Coralie. Moi j'aime bien mon sujet, j'aime bien ma thèse et j'ai envie de la partager, donc voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ce premier petit micro-trottoir au sein de la recherche. Vous excuserez les errements de cette première expérience.
En tout cas, bravo à tous les participants qui tentent de rendre la recherche accessible à tous, de rencontrer le grand public, sans pour autant nous promettre la lune comme ça a l'air d'être la tendance en ce moment, mais en nous les faisant découvrir humblement pour que l'on devienne un peu plus citoyen encore grâce à eux. Alors, j'en profite 3 secondes avant de lancer la musique. Du coup, là, tu as eu non pas 3 minutes, mais 6 minutes. Alors, est-ce que c'était plus de plaisir et tu vas revenir ? Mais bien sûr, plus c'est long, plus c'est bon. Ça veut dire que je fasse une petite blague à la fin. Tu sais que j'envoie le lien du direct à mes grands-parents à chaque fois. Ils sauront que... En même temps, ça prend la place, c'est sa mère ou son père qui Non, en fait, oui, c'est la bière qui est drôle. Ouais. Ah, c'est la bière, c'est la bière. Non, non, c'est la bière.